difficile à expliquer, mais je suis très content de jouer le RC Lens en finale de Coupe de France. Des années magnifiques, un club que je connais bien, avec encore des personnes que je connais très bien et que je serais ravi de recroiser. Et voilà, après il faudra faire abstraction de ça pour la gagner. C'est un peu difficile en ce moment parce qu'on va jouer les barrages et que malheureusement on voulait éviter ça, mais bon, maintenant qu'on y est, va falloir les jouer à fond pour maintenir le club. Au vu de ce qu'on a démontré pour la Coupe de France, c'est quelque chose de beau à vivre, donc à nous de faire le maximum pour la gagner et se concentrer sur le reste après. Je pense qu'il va falloir se vider la tête, reprendre correctement les choses par le bon bout. Voilà, on est jamais meilleur que quand on est abattu, il paraît, donc voilà, à nous de faire le nécessaire pour relever la tête et pour aborder cette finale le plus conquérant possible. On s'est souvent fait marcher dessus à certains moments, on ne croyait plus en nous. Et puis c'est là que se dégage une force qu'on a du mal à expliquer et c'est ce qui fait qu'on est allé chercher ce supplément d'âme. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça qu'il faut qu'on continue de garder et pour cette Coupe de France et aussi pour le maintien. J'ai ma première Coupe de France avec Raon-l'Étape, ce 32e de Coupe de France à Raon-l'Étape où je mets le 1 partout contre Saint-Étienne. J'ai après à Avranches où je marque ce fameux but qui est un peu vu par tout le monde contre Laval. J'ai ce quart de finale. Avant ça, j'ai un match contre Strasbourg. Je ne sais plus si c'est les 8e ou les 16e où j'élimine Strasbourg qui est mon club formateur, donc forcément un petit truc en plus. Et ce quart de finale après à Dornano contre le PSG. Bon, malheureusement on perd, mais super match, super ambiance, c'était top. Et puis voilà, et puis là c'est tous ces souvenirs là de cette année qui font que je vais vivre ma première finale, donc c'est génial. C'était un soulagement aussi. Voilà, on savait qu'on était très attendu là-bas à Strasbourg et on savait qu'il fallait faire un gros match pour accéder à cette finale. C'est ce qu'on a fait et on l'a plutôt très bien fait. On a subi par moments, mais on a su être chirurgicaux à d'autres moments et c'est ce qui fait que ça nous a souri. On n'en a pas gagné un simplement, donc tous ces matchs gagnés avec ce supplément d'âme qu'il va falloir avoir même pour la finale et voilà, tous les scénarios ont été différents et pourtant se ressemblent quand même un peu tous, donc voilà, un état d'esprit exceptionnel je trouve, surtout sur certains matchs et qui nous amène jusqu'à cette finale. On les connaît, on sait comment ils jouent, on les a affrontés. On les a affrontés 2 fois, mais c'était 2 matchs totalement différents où on est allé à Bollaert avec une idée de jeu qui aurait pu malgré tout nous réussir. On s'est fait contrer malgré tout un peu à l'extérieur, donc voilà. Et là, ce match-là à domicile où je pense que c'était un match malgré tout défensivement maîtrisé, mais où on se fait punir un peu. Et puis on a de nouveau ce supplément d'âme qui fait qu'on va chercher un résultat. Et là, ça reste un match de coupe, ça reste une finale, l'ambiance sera totalement différente, le contexte sera totalement différent. Donc voilà, se servir de ces matchs-là, mais pas trop s'appuyer non plus pour faire notre match à nous et pas trop se focaliser sur l'adversaire. Il y a encore certains joueurs que je connais, mais le groupe a beaucoup changé, c'est normal, puisque le club a grandi, le club a évolué depuis que je suis parti, donc voilà, il y a certaines têtes que je vais revoir avec grand plaisir et il y en a d'autres que je découvre même par la télé, mais que j'aime bien aussi. Numéro 15, Jonathan! Oui, beaucoup de souvenirs. Après, j'y ai peu joué quand même si j'y étais souvent, j'y ai peu joué. Mais c'est un terrain que je connais et j'ai la chance de connaître, donc c'est génial.
nous reste 3 matchs, 3 finales à les gagner. Et chaque match qu'on jouera, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir aller les gagner. Ah, ce serait beau. Ce serait très très beau. Il n'y a pas de raison. Aller jusqu'en finale de cette compétition, c'est vrai qu'on aurait aimé que notre maintien soit déjà assuré pour pouvoir bien la jouer et que notre tête soit libérée. Mais le plus important, c'est d'y être. Et maintenant, c'est à nous de mettre tous les ingrédients pour pouvoir aller la gagner. Parce qu'on sait qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On peut avoir toutes sortes de rebondissements. Donc, ouais, non, c'est très sympa de la jouer. C'est ça l'histoire de la coupe. Et jamais rien lâcher, tout donner jusqu'au dernier moment. J'avais pas joué le premier match où ils gagnent 2-1 contre Saint-Etienne. Nantes là-bas où on gagne au tir au but. Montpellier où on gagne aussi à la dernière minute avec un très beau but de Sofiane Diop. Rebondissement aussi à Lorient où on gagne aussi au tir au but et la demi-finale où on gagne 2-0 contre Strasbourg. Avec Jo, c'est vrai qu'on a cette connexion où je pars à la limite du hors-jeu et il met un très bon ballon extérieur et je vais face au gardien pour pouvoir bien croiser mon ballon. C'est mon ancien club où j'ai passé une très belle année là-bas, mais dans ce genre de match, dans ce genre de finale, on mettra les sentiments de côté. Le Stade de France, ça évoque plein de choses. Hein. Le stade, tout d'abord de l'équipe de France, des matchs de finale de Gambardella, plein de bonnes choses. Il nous reste 3 matchs. Sur les 3 derniers matchs, on donnera tout pour les supporters, pour tout le monde, pour pouvoir maintenir le club et aller gagner cette finale. On est dans une période qui est pas évidente. On aura géré après 2 matchs très importants pour notre maintien, mais je pense qu'on est en capacité de faire la part des choses, de rester concentré sur ce match-là. Et on ira très vite en focus sur les 2 matchs très importants pour nous, pour notre maintien et puis pour que la saison se finisse très bien. Tous les matchs ont été particuliers, ils ont été tellement difficiles. On a un parcours où il a fallu aller se qualifier à Nantes, à Lorient, à Strasbourg. Montpellier, on perdait chez nous 2-0, on gagne 3-2 dans les arrêts de jeu. Enfin, c'est un parcours complètement inédit et qui n'a pas tenu à grand-chose. Mais ça a été, je dirais, jusque-là une très belle parenthèse dans la saison. On a vu des joueurs en communion, en partage, et qui ont vécu des choses énormes en termes d'émotions. La majorité, je n'ai pas fait le compte, mais presque tout l'effectif a participé. Donc voilà, c'est vraiment ce que l'on souhaite à un groupe de vivre des instants aussi forts et partagés. C'est l'équipe qui a tutoyé le Paris Saint-Germain, qui a fait une saison, je dirais pas exceptionnelle, ça voudrait dire qu'elle n'est pas capable de le refaire, mais c'est vrai qu'ils ont été très réguliers tout au cours de la saison, ont montré de la qualité sur tous les plans. Et voilà, bon, c'est sympa d'affronter cette équipe. On ne part pas a priori favori, enfin on ne met pas trop dans les pronostics, mais bon voilà, on ne mettait pas dans les pronostics aussi par rapport au tour précédent. Et même si ça a été souvent dans la difficulté, mais comme on dit, plus c'est dur, plus c'est bon. Donc voilà, on signe. La finale de Coupe de France, d'abord en tant que joueur. Belle victoire contre Marseille, c'était sympa. Une finale avec Saint-Etienne contre Paris, malheureusement c'était pendant le Covid. Joueur expulsé au bout de 20 minutes, mais on a fait un gros match où on perd 1-0, on a des balles d'égalisation. Et avec dans un stade, le Stade de France qui comportait 7-8 000 places supporters, donc tout vide, et c'était quand même très spécial.
On vit quand même une fin de saison qui est très particulière, qui peut être stressante, mais qui peut être magnifique également. Donc, il reste plus beaucoup de clubs. Il reste Paris qui fait sa finale, et puis il reste nous. On a rallongé la saison de 3 matchs, qui sont super importants. Mais bon, un footballeur vit des moments de carrière pour vivre ces matchs-là également, même si on aimerait bien sûr, notamment au niveau du championnat, ne pas en arriver à cette extrémité. Mais bon, voilà, quand ça arrive, il faut être prêt à affronter ça tranquillement. Beaucoup de supporters qui voulaient monter et qui ne pourront pas ou qui n'auront pas pu le faire. Voilà, là, c'est quand même un vrai ascendant, je pense, puisqu'ils sont juste à côté, ils prennent leur voiture, entre guillemets, et ils sont directement au stade. Pour nous, ça sera plus difficile, mais bon, à distance, on sait qu'ils sont bien présents. Moi, je suis, en ordre de combat, de relever ces défis qui sont superbes et de répondre présent. Et j'espère que je pourrai initier ce sentiment-là à mes troupes, ou du moins qu'ils soient déjà dans ce sentiment-là, bien sûr. Voilà.